78 milliards d'euros. C'est donc le chiffre d'affaires de la filière aéronautique et spatiale pour l'année dernière, un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2023. Ce secteur retrouve ainsi son niveau d'avant Covid. Les réactions avec Geoffrey Berg et Eric Horowitz. 2024, année du rebond pour l'aéronautique et le spatial. Après des années difficiles liées à la crise sanitaire, le secteur connaît un chiffre d'affaires record, près de 78 milliards d'euros, soit une hausse de 10% par rapport à 2023. Mais selon ce représentant syndical d'Airbus Defence and Space, cette santé retrouvée n'a pas profité à l'ensemble du personnel. C'est effectivement un très bon bilan, comme je le disais, pour les actionnaires, encore une fois, un doublement des dividendes. Pour ce qui est des salariés, typiquement la rémunération moyenne des salariés n'a pas augmenté par rapport à ce qui existait en 2018-2019. Ce qui veut dire, avec l'inflation à 15%, une grosse perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Et ensuite, en 2025, on est en train de vivre des séries de mini-plans sociaux dans Airbus, donc, qui sont quand même assez paradoxales par rapport à l'enjeu justement de faire face au carnet de commandes historiquement haut. La filière a recruté 29 000 personnes en 2024, soit une création nette de 12 000 emplois pour un effectif total de 222 000 salariés. Mais pour les syndicats, là encore, le tableau est un peu plus nuancé. On ne parle pas des mêmes emplois en fait. Là, ce qui s'est transformé depuis quelques années, c'est que les recrutements se font très massivement sur des emplois précaires, en particulier l'intérim dans la production. Pour ce qui est typiquement non pas de la production mais de l'ingénierie, on a même carrément un gel des embauches ou un quasi-gel des embauches à Airbus. Donc c'est effectivement un autre discours de la réalité. Avec des carnets de commandes au plus haut, pour l'aéronautique et le spatial, le secteur espère conserver sa dynamique actuelle, notamment grâce à l'export. La filière réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires global à l'international.